Devinette, qu'est-ce que c'est qu'un chat qui lève la patte? Alors si c'est un chat bien vivant, dans ce cas c'est juste un chat. Mais si c'est une figurine ou une statue ou un dessin ou autre chose, dans ce cas c'est un maneki-neko. Un maneki-neko, c'est essentiellement une représentation d'un chat levant la patte. Il peut également être représenté portant une pièce de monnaie ou un poisson ou d'autres choses, mais je vais y revenir un peu plus tard. Le maneki-neko signifie littéralement le chat qui invite. De maneki, invité, et neko, le chat. Alors le maneki-neko n'est pas en train de nous dire au revoir, au contraire il nous fait signe d'approcher à la manière asiatique. En effet, alors qu'en Europe on fera signe de s'approcher de cette manière avec la paume tournée vers soi, en Asie c'est l'inverse, la paume est tournée vers l'extérieur et le geste pour s'approcher ressemble à celui-ci. Mais à qui fait-il ce signe? Au client et à la fortune. C'est pour ça qu'il est souvent placé dans les magasins et les restaurants, car il est censé nous apporter des clients et donc la fortune. D'où vient la croyance? Alors la première trace de cette croyance vient de l'auteur chinois Duan Shangxi, qui au IXe siècle a écrit un livre sur les légendes et les croyances chinoises. À cette époque, une des croyances serait « Si un chat lève sa patte au-dessus de ses oreilles et se lave le visage, alors les clients viendront ». Cette croyance est ensuite venue jusqu'au Japon, car il y a une croyance japonaise qui dit qu'un chat se lavant le visage signifie qu'un visiteur arrivera bientôt. Par visiteur, j'imagine que ça peut être ami ou client confondu. Bon, ça ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'ils attireraient les clients. Eh bien, j'ai une théorie personnelle sur le sujet. Cette théorie, la voici. Les chats, c'est mignon. J'ai réussi à prendre en photo il y a quelques mois la preuve de ce que j'avance. Observez plutôt comment un chat en train de se laver arrive à attirer jusqu'à 7 personnes à la fois. Sauf qu'on sait bien comment sont les chats, et je pense que si on essayait d'en poser un devant la boutique dans l'espoir qu'il attire les clients, il partirait sans doute aussi sec à l'autre bout de la ville. Ok, alors la stratégie c'est tu restes ici assis, et si quelqu'un s'approche, tu fais semblant de te laver avec ta patte. Tu sais, c'est le signe pour faire signe de s'approcher. Et où est-ce que tu... Quoi? Donc, sans doute, devant l'attitude des chats en général, je pense qu'à un moment, un génie a eu l'idée de créer le maneki-neko. Moins mignon que le chat, mais plus fiable. Bon, plus sérieusement, en fait, on ne sait pas exactement qui a inventé en premier le maneki-neko. Tout ce qu'on sait, c'est que les premières traces datent du 19e siècle. Ici, vous avez un exemple qui a été retrouvé lors de fouilles et qui daterait d'environ en 1852. Par contre, il est un petit peu différent du maneki-neko qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Alors, la différence, c'est que alors que les maneki-neko d'aujourd'hui vont souvent être de face, celui-ci a le corps de côté. On l'appelle les marushime-neko. On les appelle comme ça parce qu'ils ont une marque derrière. Le rond se prononce maru et le symbole à l'intérieur se prononce shime. C'est un symbole de bonne fortune. La première trace écrite sur les maneki-neko se trouve dans une estampe de Utagawa Hiroshige de 1852 qui représente des marchands et des clients. Vous voyez, en haut à gauche, une femme semble acheter des marushime-neko. On retrouve aussi le même symbole sur la devanture. Observez bien cette femme. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais d'une oilan, une courtisane de l'époque. Comment la reconnaît-on? À ces 8 épingles qu'elle a dans sa coiffure. En effet, à l'époque, les courtisanes et les geishas semblent avoir utilisé le symbole du maneki-neko dans les établissements où elles travaillaient, ce qui a pu contribuer à leur popularité. Mais pourquoi aurait-elle utilisé l'image d'un chat? Parce qu'au Japon, l'image du chat et de la geisha sont fortement liées, comme l'explique Catherine Ball dans Animal Motif in Asian Art. Alors que le chat dans de nombreuses nations a été associé aux femmes, en particulier les femmes âgées, au Japon, la geisha semble avoir été choisie pour cette distinction, sans doute en raison de la sorcellerie qu'elle exerce sur le sexe opposé.
Monsieur Chamberlain écrit dans Things Japanese, alors qu'en Europe, une personne irrévérencieuse pourrait comparer une vieille femme laide et aigrie à un chat, au Japon, le pays où tout est inversé, ce surnom est familièrement appliqué aux femmes les plus jeunes et les plus attirantes, les geishas. D'ailleurs, il y a beaucoup de légendes qui entourent l'origine du Manekineko, et l'une de ces légendes implique une courtisane. La voici. Il y a longtemps, une courtisane nommée Usugumo vivait à Yoshiwara, un célèbre quartier de maisons closes à l'est de Tokyo. Usugumo avait un chat qu'elle aimait beaucoup. Mais une nuit, le chat commença à s'affoler et à tirer sur son kimono. Elle essaya de l'en empêcher, mais plus elle le repoussait et plus il tirait sur son vêtement. Voyant cela, le propriétaire de la maison close crut que le chat était ensorcelé et le décapita. La tête du chat vola vers le plafond et écrasa un serpent qui s'y trouvait et qui était prêt à attaquer Usugumo à tout moment. La jeune femme était effondrée par la mort de son chat. Pour la consoler, un client lui fit faire une statue de bois de son compagnon. Cette statue serait le premier Manekineko. À partir des maisons closes, le Manekineko a pu rapidement devenir populaire dans les autres commerces. En tout cas, dans les années 20, il est déjà très populaire au Japon et il fait complètement partie de la vie quotidienne, comme l'explique Catherine Ball. Encore une fois, une forme simple et populaire de magie exercée pour la protection est liée à l'image d'un chat et connue sous le nom de Manekineko. Cette image est utilisée comme une amulette pour attirer les affaires et promouvoir la prospérité. Il se trouve à l'entrée des restaurants et des magasins où, avec ses qualités félines et sa patte levée, il peut inviter les clients à entrer. Les pouvoirs du chat semblent tellement grands qu'ils s'étendent à la protection des enfants. Le Manekineko est également considéré comme un jouet important pour les enfants, car il serait capable d'éviter le mal, en particulier la maladie, raison pour laquelle il est porté par eux à la taille pour éviter la douleur. Maintenant, il n'y a aucun enfant qui porte de Manekineko à la taille. Par contre, les Manekineko sont vraiment extrêmement populaires, on en trouve un peu partout dans les boutiques. Il y a même des boutiques spécialisées dans les Manekineko, un musée du Manekineko, un matsuri du Manekineko, et même un temple qui regroupe des centaines et des centaines de Manekineko. Il s'agit du temple Gotokuji, près de Tokyo, et il est associé au Manekineko car il y a une légende sur l'origine des Manekineko qui lui est associée et qui est la légende la plus populaire concernant les Manekineko. Un jour, le riche samouraï Naotakali, qui revenait de la chasse, se retrouva bloqué par la pluie à côté du temple Gotokuji, proche de Tokyo. Il s'approcha du temple pour s'abriter, mais celui-ci était tellement délabré que le samouraï décida de s'abriter sous un arbre en attendant la fin de l'orage. Il vit alors un chat devant la porte du temple qui, en se nettoyant et en passant sa patte sur le côté de sa figure, semblait l'inviter à venir. Intrigué par ce geste de bienvenue, le samouraï alla finalement se mettre à l'abri dans le temple. Quelques instants plus tard, la foudre frappa l'arbre sous lequel il s'était abrité, et celui-ci explosa sous l'impact. Le samouraï considéra que le chat lui avait sauvé la vie, et voyant l'état du temple et les conditions de vie du prêtre, décida d'utiliser son argent et son influence pour restaurer le temple et améliorer la vie de ceux qui y vivaient. Ainsi, grâce au chat, le temple fut sauvé et le vieux prêtre vécut heureux et comblé. À la mort du chat, on lui édifia une statue qui le représentait la patte levée en souvenir de ce jour. Les gens de la région, considérant que ce chat avait apporté richesse et bonne fortune à son propriétaire, commencèrent à placer des figurines de chats avec la patte levée dans leurs maisons et leurs magasins. Ainsi aurait commencé l'histoire et le développement du Manekineko au travers du Japon. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'histoire du Manekineko. Maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Comment choisir son Manekineko ? La patte. Donc on peut voir des Manekineko levant la patte droite ou la patte gauche. Alors, la patte gauche levée attire les clients, alors que la patte droite attire la fortune et la chance. Sauf que, en fait, la signification varie en fonction de la région et de l'époque. Donc, on ne peut pas être sûr, il y en a qui affirment l'inverse. Pour être sûr de maximiser vos chances, mon conseil, c'est d'en choisir un avec les 2 pattes levées ou carrément les 4 pattes. Mais ils sont un peu plus difficiles à trouver par contre. La couleur. On trouve des Manekineko de toutes les couleurs. Elles sont associées à certains attributs, mais là encore, les interprétations peuvent varier.
tricolore. Le chat est blanc avec des taches noires et rousses. Au Japon, on appelle cette couleur Mikke, littéralement triple fourrure. C'est la couleur la plus populaire chez les Manikineko et celle qui est considérée comme la plus puissante. Blanc. Le blanc, c'est la seconde couleur la plus populaire et elle est symbole de pureté. Les Manikineko noirs écarteraient les esprits maléfiques ainsi que les agresseurs. Le rouge est une couleur de protection qui apporterait la santé. Le doré est associé à la richesse et est assez populaire dans les boutiques et les restaurants. Le vert est associé à la réussite scolaire et universitaire. Le jaune est associé au couple. Quant au rose, il ne s'agit pas d'une couleur traditionnelle, mais de nos jours elle devient populaire car c'est associé à l'amour. Les objets. Les Manikineko peuvent aussi être représentés portant un maillet qui attirerait la fortune lorsqu'il est secoué, ou alors portant un poisson qui symbolise l'abondance et la fortune. Comme il est censé apporter la fortune, évidemment l'objet le plus populaire, c'est une pièce de monnaie, plus spécifiquement un koban, qui est une pièce d'or qui était utilisée au Japon pendant l'ère Edo, l'époque où les Manikineko sont devenus populaires. Un koban, à l'époque, valait 1 ryo. C'est aussi une autre monnaie japonaise. Un ryo qui correspond également à la quantité de riz nécessaire pour nourrir une personne pendant 1 an. Mais le koban porté par la plupart des Manikineko est marqué comme valant 10 millions de ryo. Sous la base japonaise, 1000 fois 10 000 ryo, ce qui correspond donc à 10 millions d'années de stock de riz, assez pour survivre à la pandémie. J'espère que cette fin n'était pas trop abrupte. Maintenant, normalement, vous avez toutes les informations pour briller en société ou choisir votre prochain Manikineko. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première sur ma chaîne. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur la culture japonaise. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager, à dire dans les commentaires si les chats c'est mignon ou pas. Donc je vous remercie encore et j'espère à très bientôt pour la prochaine.